facile. La question de savoir. Oui. Et dans les êtres humains, nous avons tous été créés par un seul Dieu, effectivement. Et on nous dit par là que les êtres humains, les premiers êtres humains ont désobéi à Dieu. Ils ont commis un péché. C'est que la question que je pose, c'est que quel est ce péché qu'ils ont commis qui a plongé le monde dans... On nous dit que le monde a été plongé par le ténèbre à cause de leur péché. Ce qu'il aimerait savoir, c'est que quel est ce péché qui a été commis pour que ce monde arrive à ce niveau. Alhamdulillah, ce n'est pas les hommes qui ont commis le péché, mais c'est un homme, Adam. Et en islam, nous disons qu'il n'a pas commis de péché. Hein? Il a désobéi, certes, mais nous disons les prophètes ne pêchent pas. Mais certains, chacun peut interpréter comme il veut. Nous disons qu'il a fait une erreur. Voilà, donc, et quand il a commis l'erreur, parce que quand l'Éternel Dieu lui dit de ne pas manger les fruits du jardin, il a obéi. C'est jusqu'à ce que Satan vienne. En fait, il ne faut pas oublier le rôle de Satan joué là. Donc Satan joue un rôle à travers Ève, notre mère, et notre père Adam. Mais après qu'ils aient commis cela, ils ont demandé pardon automatiquement. Allah a accepté leur repentir. Lui-même leur a donné les paroles de la repentance. Surat 2, verset 30 et suite. Surat 7, verset 12 et suite également. Surat 50, verset 16 et suite également. Non. Donc Allah, il demande pardon à Allah. L'Éternel Dieu lui montre que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Je te pardonne, mais descends du paradis. Parce qu'il y a des choses que tu veux avoir gratuitement, etc. Tu avais là, hein, le miel, tout. Mais tu vas souffrir maintenant pour les avoir. Mais maintenant, en islam, nous disons, nous n'héritons pas du péché d'Adam. Mais nous perpétuons les péchés qu'ils ont commis. Nous perpétuons. C'est-à-dire que, c'est vrai, on va pécher, mais ce n'est pas parce qu'Adam a péché que nous péchons. Et puis, parce que l'Éternel Dieu dit, dans le Coran comme dans la Bible, hein, le papa ne porte pas péché de son enfant. Donc, ce qu'Adam a fait là, puisque nous ne tuons pas là-bas. On n'est même pas au courant de la scène et tout ça, c'est vrai, on nous l'a relaté, mais on ne peut pas porter ce péché-là. Ça serait une injustice énorme de la part du vrai Dieu, qui est le meilleur des juges, même dans la justice des hommes. S'il est volé, ce n'est pas mon enfant qui va attraper, ni mon papa. Alors que si Adam a commis péché, c'est pas moi qui dois prendre. Donc, dans la Bible, comme dans le Coran, nous n'avons pas, on ne prend même pas le péché d'Adam et Ève. On n'hérite même pas de ces péchés-là encore. Voilà. Nous perpétuons, mais nous n'héritons pas de ça. Donc pour dire que non, Adam a commis péché, nous on prend et nos scénarios. Après Jésus vient maintenant pour mourir, pour que ce péché-là, il a calé mon cœur. Allons-y. Allons-y. Donc voilà un peu pour répondre à votre question. Donc c'est qu'il aimerait comprendre encore plus, c'est que je veux savoir, je veux connaître le fait, le péché là qui était commis exactement. Ils ont mangé fruit. Ils ont désobéi à Dieu. Voilà, manger fruit. Le péché, c'est qu'il leur a dit de ne pas faire quelque chose, puis ils ont fait. Surat 2, verset 35. Stop. Attends. On a déjà répondu. Ils ont simplement mangé le fruit. C'est ce qui est écrit. En tout cas, franchement, cette partie-là, franchement, je vais comprendre encore plus quoi. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qui est écrit là. Non, on a lu. Nous, on n'était pas là-bas. Manger un simple fruit. Ce que tu as dit dans ton cœur, il faut dire bien. Non, c'est pas. Moi, ce que tu as dit là, il faut dire bien. Tu as dit quoi? Ils ont fait rapport sexuel quoi? Non, je vais qu'on me dise. Ils ont mangé fruit. Nous, on a dit, ils ont mangé fruit. Dieu leur a dit de ne pas faire une pomme 200. Après, il a dit de manger tout ce qu'elle a fait, ça ne le touchez pas. Ils ont désobéi, ils ont mangé parce que le diable les a fait croire d'autres choses. Donc, ils ont mangé. Donc, c'est ça qui est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est après avoir une connaissance de la loi, tu la transgresses, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça. Maintenant, il y a quoi? Il y a quel problème? Maintenant, selon toi, ils ont fait quoi? C'est pas qu'il y a un problème là, c'est un peu trop vague quoi. C'est quoi qui est vague? Faut faire la chair. Dieu dit qu'il ne faut pas ils vont faire ça. Et puis ils ont fait. Allons-y. C'est-à-dire, on dit qu'ils ont mangé la pomme, mais là, c'est par rapport que le péché est venu. Et puis on continue de manger la pomme. Donc il aimerait savoir ce qui était vraiment ce fruit-là. Dans le Coran, ils n'ont pas dit pomme. Non, dans le Coran, ils n'ont pas dit pomme, ils ont dit fruit. Voilà. Maintenant, dans les symboles, c'est les pommes que nous faisons partout. Ailleurs, ils ont dit pomme. Sinon, dans le Coran, Dieu n'a pas dit pomme, il a dit fruit. On ne sait pas de quel fruit, ça peut être goyave, ça peut être mangue, on ne sait jamais. Derrière, il a dit fruit. Nous, on s'en tient qu'à ça. Non, on n'a pas dit goyave, on n'a pas dit pomme. Comme on voit ailleurs, ils ont dit pomme, là. Voilà pourquoi nous aussi on dit pomme. Sinon, dans le Coran, Dieu dit fruit.
D'abord, c'est compris. Si je vous dis, C'est Job. Ok, Ok, et deuxième côté là. ok. Deux petits points sur lesquels je me pose en tout cas souvent. Je vais poser un peu la mission réelle pour laquelle Dieu avait venu comme ça Jésus sur la terre et celle du prophète Mohamed. Et puis la mission de chacun d'entre eux, le rôle de chacun pour lequel il est venu sur la terre. Franchement, je me pose Ouais, c'est des prophètes. Donc le rôle des prophètes, vu que Dieu a créé l'homme, et Dieu dit que l'homme est beaucoup oubliant, l'homme oublie beaucoup. Déjà quand on fait un parent, on se dit qu'on ne va jamais oublier ça. Mais 2 mois, 3 mois après, on oublie. On passe à autre chose. Dieu nous a créé comme ça, il nous a donné cette nature, il nous a donné cette faiblesse d'oublier. Donc comme Dieu nous a créé étant des oubliants, il ramène ce qu'on appelle les prophètes. Les prophètes sont là pour nous rappeler le but de notre existence. Donc Dieu les envoie, vu que l'homme souvent oublie et va se prosterner, va dévier dans son adoration, dévier dans le but pour lequel Dieu l'a créé. Donc Dieu envoie des prophètes, des hommes comme lui, pour lui rappeler non seulement pourquoi il a été créé et qu'est-ce que le Créateur attend de lui. C'est le but de l'envoi de tous ces prophètes-là. Jésus, le prophète Mohammed, tout ça. C'est leur but. C'est de rappeler aux gens ce que Dieu attendait de nous. Moi, si je veux comprendre, c'était tous les deux des prophètes. Ah oui, c'était des prophètes. Merci beaucoup. De rien. Prochaine question, scanner est ouvert. Prochaine question, monsieur Stéphane. Stéphane est demandé. Bonsoir, chers frères. Bonsoir. Question-réponse. J'ai entendu tout à l'heure que Dieu dit qu'on doit tuer le tueur. Si c'est ce que j'ai bien entendu. C'est ce que même que ça. Ok. J'aimerais savoir quel est le verset du Coran qui atteste cela. Et la deuxième question, qui est ce homme qui doit tuer le voleur? Comment il répond à la deuxième avant de trouver le verset? Ok, Abbas. Très bien. C'est une très belle question que tu poses. Dieu dit dans le Coran que c'est dans la préservation du talion, c'est dans l'observation du talion qu'il y a la préservation de la vie. On appelle ça le talion. Œil pour œil, dent pour dent. Les coups tombent sur le fait, les blessures tombent sur le fait des coups. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas là pour le désordre. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, un homme sensé, un homme qui se respecte même, dans sa maison il met ce qu'on appelle quoi? Les règles, la loi. Il établit des règles. Celui qui transgresse, il va subir la sentence de la loi. Je donne un exemple. Tu dis, toi, père de famille, avant de revenir à ta question, père de famille, tu dis par exemple, chez moi à la maison, à partir de 20h, ma porte est fermée. C'est ce que tu as dit, non? Tu as dit ça dans le but de pouvoir éduquer tes enfants. Tu as dit ça dans le but de pouvoir imposer quoi? Ton autorité, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir, si un de tes enfants vient à 21h, est-ce que tu vas ouvrir la porte pour lui? Ça, c'est un exemple, c'est une parenthèse, quoi. Tu réponds, on ferme et puis il revient directement à ta question. Bon, je vais ouvrir la porte. Ah, Oui. Tu as transgressé ta propre loi, quoi. Je vais ouvrir la donc porte. tu dis, hein, écoute, tu dis, moi à partir de 20h, ma porte est fermée. Toi, on sait que tu es un papa, tu es intègre. Tu es un père intègre. Tu es un père qui se donne de la valeur, qui se respecte lui-même. Si ton enfant vient à 21h, tu vas ouvrir la porte. Oui, je vais ouvrir la porte. Attends, je vais lui donner en version terre à terre. Il y a couvre-feu, on dit c'est 20h. Si à 21h on te prend, on fait quoi? On le sanctionne, on le C'est fini, sanctionne. à ramener. Ah, merci. Alors, C'est toi qui as venu. Merci beaucoup, les filles. Ok. Comme tu insistes, ok. Donc, en fait, tu vois, maintenant, la question que moi je te poser, pourquoi on te frappe parce que tu es à 21h, tu es dehors? Qui est ce on qui te frappe quand on dit coup-feu et puis à 21h, on te frappe là? Qui est ce on? Ce sont les autorités. Il te frappe sur base de quoi? Donc, si c'est ce qui a été dit, parce que je n'ai pas respecté,
Bon, attrapez mon frère. Très bien. Voilà, donc c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire, le on qui te tue là, c'est le on, puisque la loi de Dieu a été donnée à tout homme. Et à la loi de Dieu, chacun est sur le même pied d'égalité. Sauf que celui qui transgresse là, c'est ceux qui n'ont pas transgressé qui le battra. C'est ça que tu comprends? Le volet là, c'est ceux qui n'ont pas volé qui le frappent. Ouais. Oui. Voilà, donc si tu as volé, on va le frapper aussi. Tu t'es pas à côté. C'est ceux qui ont volé qui frappent le volet. Donc celui qui a tué, vu que la loi a été donnée par Dieu et que nous tous nous sommes au même pied d'égalité, nous qui n'avons pas tué là, c'est nous on tue celui qui a tué. Maintenant, vous n'avez pas posé la question pourquoi j'ai dit que je vais ouvrir la porte. Non, on va y arriver après. On a pris d'autres éléments pour se faire comprendre. Lui, il a pris d'autres. Quand tu as ouvert la porte par sentiment pour ton enfant. Sinon, ils ne vont pas te laisser aussi par sentiment. Tu as dansé machin. Mais l'enfant expliquer pourquoi tu as ouvert la porte pour ton enfant. L'enfant expliquer. Tout d'abord, j'ouvre la porte. Je vais l'expliquer pourquoi. Je vais expliquer encore pourquoi je lui ai dit de ne pas sortir. D'accord. Oui, d'accord. Maintenant, il a compris. Il a compris, depuis le lendemain, il vient avec je vais les sanctionner. Oui, je vais les sanctionner. Mais prochainement, s'il répète encore, là, je le laisse dehors. Ce qui est clair. C'est ça. Moi, parce que l'homme fait des erreurs. L'homme fait des erreurs. Oui, c'est la loi là, avant de s'appliquer aussi là. On enseigne la loi. Quand Dieu dit, pour celui qui tue, on a le tué. C'est pas parce qu'il a tué qu'on le tue. Non, on en va lire même. Sur 2, verset 178, il y a une petite partie là-bas, tu vas comprendre. Merci. Avant de toucher la petite partie, j'ai fini rapidement. Je vais dire quoi? Avant de pouvoir appliquer la loi sur quelqu'un, c'est qu'il est connaisseur de la loi. On lui enseigne la loi. La charia, là, ça s'enseigne. On n'impose pas. Pourquoi nous, on dit aux gens, vous qui l'avez dit, toi, tu as fait ceci, tu n'as rien en fait. Non, il faut enseigner les gens. Il faut leur dire pourquoi ils ne doivent pas faire. Donc, avant d'appliquer la loi sur quelqu'un, on s'est rendu compte qu'on l'a déjà enseigné, il est connaisseur de la loi. Et puis, il a fait ça. On a vu récemment dans le reportage à la télévision, on dit qu'il y a des zones à risque là. Tu vois, les gens qui habitent dans les endroits et puis la terre est en train de s'écrouler. Le gouvernement n'est pas venu avec machine en même temps. Ils sont venus d'abord, les gars, voilà papier, quitter là pendant au moins 1 mois, 2 mois. Par exemple, maintenant, le jour où machine vient là, est-ce qui a tort? C'est eux qui ont tort, parce qu'on les a avertis d'abord. On éduque d'abord la loi. Maintenant, quand tu transgresses là, Surat 278. Oh les croyants. Oui. On vous a prescrit le talion au sujet d'être tué. On vous a prescrit le talion en ce qui concerne tuer là. La loi. Homme libre pour homme libre. Continue. Esclave pour esclave. Oui. Femme pour femme. Oui. Mais celui à qui son frère aura pardonné. Celui à qui son frère aura pardonné. En quelque façon doit faire face. Qu'il soit. Doit faire face à une requête convenable. Nam. Et doit payer des dommages de bonne grâce. Je vous dis que c'est pas tuer seulement. Il y a des critères quand même qui sont là. C'est-à-dire que si par exemple, si moi tu as tué mon enfant, et que normalement on doit appliquer la loi sur toi, et que on voit en moi une sentence, une manière de faire d'être miséricordieux, je demande de laisser tomber, etc. Il y a la possibilité de te laisser, mais en même temps, Dieu dit que tu vas payer des droits. Tu vois un peu, non? Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas même celui qui a tué comme ça. Donc il y a des droits à payer, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'ils vont le sanctionner. Voilà, c'est-à-dire, voilà, ils vont le sanctionner, mais pas à la sentence qu'il devait avoir, puisque l'autre a demandé à pardonner. Donc, maintenant, je vais savoir quelque chose. Si quelqu'un a tué ton seul enfant, il n'a rien fait. De la manière ils ont tué la fille là pour 7 millions là. Oui. Le petit qu'il a tué là, normalement, si c'est toi, on doit lui faire quoi? On doit le sanctionner, le mettre en prison. Le mettre en prison, non? Oui. Maintenant, la vie de la fille là, qui lui ramène ça? Elle est morte, elle est morte. L'homme ne peut pas la ramener à la vie. Maintenant, lui-même qui a tué là, si on le tue là, est-ce qu'on a mal fait? Lui, on a mal fait. Tu dis l'homme ne peut pas ramener à la vie, non? Oui. Mais lui qui a donné la vie, il a dit quoi? Celui qui a donné la vie, il dit quoi? Alors, comme toi, je vais savoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah! C'est pas toi ton d'accord là, non? Moi, si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Mais toi, tu n'es pas d'accord avec ce que. Écoute bien, regarde comment tu as problème. C'est ce que tu n'es pas d'accord sur ton choix, non? Mais moi, je vais te montrer où tu as problème. Là, quand tu vas mourir, tu allais lui dire ça là-bas. Lui, il donne la vie. Lui, il t'a donné la vie. Entre toi et lui, qui a le droit de parler? C'est lui. Lui, il dit, celui qui tue, on le tue. Toi, tu dis, tu n'es pas d'accord. Donc, tu deviens quoi? Un rebelle. Qu'est-ce qu'on fait aux rebelles? On les mate. On les mate. Tu vas lui dire ça. Et puis, tu dis, celui qu'on a tué là, c'est-à-dire, elle est morte. Toi, on ne doit pas tuer toi ton enfant. Mais l'autre, on peut tuer. On a tué lui son enfant. Lui, il n'a pas prendre la douleur, quoi. Lui, il ne connaît pas la vie, quoi. Elle dit, ton enfant,
Toi, tu as tué l'enfant de quelqu'un. On dit on va tuer toi-même ton enfant. Tu dis c'est injuste. Tu dis non, c'est injuste. Mais quand ton enfant tue l'enfant de l'autre, ça c'est quoi? Là, c'est juste. Mais il a commis une doit erreur. le sanctionner. Mais sanction là-haut. Mais la sanction là, ça vient de Dieu, mais pour vous les hommes. Sanction que tu parles de ça là. Oui, on doit le sanctionner, oui. Mais sur quelle sanction? Pour les hommes ou bien pour Dieu? Pour Dieu, là, Dieu dit quoi? C'est ce que vous dites. C'est pas ce que nous on a dit, c'est que les exécuteurs disent. Dieu dit quoi? Bon, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. C'est ça c'est normal. Chez nous les musulmans là, nous on dit Amin. Okay. Dieu a parlé, non, on ne discute pas. Dieu dit, garçon peut marier 3 femmes. Vous n'êtes pas d'accord, non? Mais est-ce que les hommes disent pas qu'on peut, les hommes et puis les hommes peuvent. Là, tu es d'accord? D'ailleurs, mais on s'en va au Ouganda même. On s'en va au Ouganda. Voilà, là-bas, c'est quand on dit. Tu es obligé de prendre 3 femmes. Maintenant, je veux savoir. Dieu dit, un homme ne doit pas aller vers un homme. Hein? Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Dieu dit, un homme peut prendre 3 femmes, mais tu es d'accord? Si c'est écrit, si Dieu a dit qu'on doit prendre 3 femmes, hein, oui, il faut. Mais Dieu dit de tuer là, toi tu dis non. Non, maintenant c'est pour tuer là, ça t'arrange. Maintenant, s'il vous plaît. Alors, à l'essentiel. Prochaine question. Tu as une question? Oui. Allons-y. Quand vous dites que dans l'écriture, on doit tuer celui qui tue. J'avais ajouté quelque chose rapidement. Oui. C'est vrai, c'est ce qui est écrit. Oui. Voilà, sauf que nous les hommes, on a refusé de croire. Donc nous les hommes, en même temps, on s'adonne à ce qui est sur la terre ici. Vu qu'on est dans un pays qui n'est pas régi par la loi de Dieu, donc nous les musulmans, on est obligés de faire ce qui est de faire ce que les autorités de se conformer aux règles du pays dans lequel on est. Alors, on ne demande pas aux gens d'aller tuer parce que quelqu'un a de se faire justice soi-même. Nous on a dit ce que Dieu a dit en temps normal. Maintenant, vu qu'ici on vit dans un pays qui est laïque, qui n'est pas régi par la loi de ce que les Écritures disent, donc nous musulmans, nous sommes censés nous comment on appelle ça, nous conformer à ce qui est écrit, à ce qui est donné comme loi administrative, etc., etc. Donc, on ne se fait pas justice soi-même, vu qu'on n'est pas dans un pays islamique. Et puis d'ailleurs, même si quelqu'un a tué, c'est sur base d'une loi donnée. Il y a des méthodes, il y a des méthodologies à faire pour pouvoir appliquer la loi. On ne se lève pas comme ça pour appliquer la loi de soi-même. Voilà. Okay. Ça, c'est une précision détail. Chez les musulmans, il y a des personnes qui sont là spécialement pour tuer celui qui a tué. Même dans la Bible. Ok. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je pose cette question. Il y a des gens pour ça, il y a des gens pour appliquer la loi quand même. Dans un pays, il y a les juges, non? Il y a les juges, non? Oui, leur rôle là, c'est quoi? Et juger tranche. Maintenant, il y a des gens qui quand on les envoie en prison, là, il y a des personnes qui sont chargées de te surveiller et tout ça, les gardes pénitentiaires. Ils ont leur rôle. Donc, dans ces pays où on pratique ces lois, il y a des gens pour ça. C'est la loi. On dit, tu voles. Allah dit dans le Coran, le voleur et la voleuse là, à tout de couper les mains. Est-ce que tu es d'accord qu'un voleur là doit couper sa main? Non, je ne suis pas d'accord. Là, je n'ai pas d'accord. Non, tu n'es jamais d'accord. Non, je n'ai pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, on comprend. Donc, vu que comme toi, tu n'es pas d'accord, ben, maintenant, il va savoir. Regarde, je prends un exemple. Si tu arrives dans une ville où on dit on coupe les mains des voleurs, tu vas rester là-bas, mais tu vas partir. Non, mais je ne peux pas rester là. Donc tu es un voleur. Tu es un voleur. C'est que tu es un voleur. Tu es un bon voleur aussi. On n'a pas dit toi, hein. On dit celui qui vole. On dit celui qui vole. Maintenant, tu t'as pourquoi? D'accord. D'accord quoi maintenant? Non, d'accord quoi? Non, je ne pas celui-là. Donc quand tu fuis une ville où on coupe main d'un voleur, quand tu fuis, c'est que ta maman. Donc c'est ta main d'un voleur. On dit que c'est pour les voleurs. Non, même si on dit qu'ils vont couper tête du voleur, moi ici là-bas tranquille, mais c'est qu'il n'y avait jamais volé. Voilà, donc voilà. Et quand tu sais qu'il y a la loi sévère comme ça là, non, tout le monde va rentrer en ordre. C'est-à-dire qu'on sera tous réglo. Si on dit que je suis là, ton sac là va tomber là. Quelqu'un va prendre. Voilà. Non, viens. Ton sac est tombé. Tu vois non? Et quand c'est comme ça là, il y a de l'ordre ou bien il n'y a pas de l'ordre? Oui, il y a de l'ordre. Mais et pour l'autre, ça devient quoi? Tu vois non? C'est gâté. Voilà. Des autres. 7 millions, on tue les gens. 2 millions, on tue les gens. Ne rentrez pas dans ça, les gars. Tu vois. C'est pas bon. Il s'est dit que quoi? Il peut tuer, puis il allait faire 7 ans en prison, c'est rien, puis il revient. Et puis il va dire quoi? Mon gigot est là. S'il revient, qu'il commet encore là, on le remet en prison encore. Voilà. Donc il va continuer. Prison dans sa maison. On mange, il y a l'eau, il y a le courant. C'est rien. Tu vois? Ok, bon. Merci beaucoup pour ta participation. Jeudi prochain, Inch'Allah, venez nombreux, Inch'Allah. Donc, pour préciser encore une fois de plus, il est important pour nous de faire recours et de se conformer aux lois
de ce pays, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, ainsi que nous sommes dans un pays laïque, on ne fait pas sa loi. Et puis d'ailleurs, Allah n'a pas dit de faire sa propre loi. Et clair. Voilà, on ne fait pas sa propre loi. Même quand on doit appliquer la loi, il y a des méthodes, il y a des méthodologies à suivre. Donc faisons attention. Les hommes de loi là, c'est eux qui doivent appliquer. On ne se fait pas justice soi-même. Si tu as attrapé ton voleur, il faut le prendre, il faut l'envoyer au 16e. Puis il faut l'envoyer au commissariat. On l'envoie au commissariat, même à la gendarmerie. Et puis vous réglez ça comme il est dit. Si tu as attrapé quelqu'un qui a tué quelqu'un, tu le prends, tu l'envoies là-bas. On a oublié de faire avec eux. On ne tue pas, on ne se fait pas justice soi-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Scanner.